Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Roméo Laurette Sauvé, leur fils aîné, en honneur de la Sainte Antoine de Padoue pour faveur obtenue de Rolande. Le président de la célébration sera Jacques Kabangou, le curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous débutons aujourd'hui une nouvelle année liturgique. Et la nouvelle année liturgique commence toujours avec la période de l'Avent. C'est la période de l'Avent qui va nous conduire jusqu'à Noël. Et durant cette période, nous sommes invités à travailler sur notre attente, l'attente du Seigneur qui viendra à la fin des temps, c'est sûr, mais qui ne cesse de venir dans nos vies au quotidien et qui viendra à Noël. Alors, on a toujours l'habitude de poser ce qu'on appelle la couronne de l'Avent. C'est celle-ci, la couronne de l'Avent, avec les 4 bougies qui représentent les 4 semaines de l'Avent. L'Avent plus ou moins à 30 jours de préparation. Alors, à chaque début de la semaine, nous allumerons une bougie pour montrer que nous démarrons une nouvelle semaine. Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine, c'est la première semaine de l'Avent. Je vais inviter 2 de nos enfants qui vont venir ici pour allumer notre première bougie qui marque la première semaine de l'Avent. Venez, très bien. Attention avec le fil. OK. Alors, allumez. C'est bien. À ce moment-là, nous allumons ce siège-là. Avance, foncez, allez. Voilà, très bien. Attention avec le fil quand vous partez. OK. Alors, il vient d'allumer donc le premier cierge. Ça montre que nous démarrons la première semaine de l'Avent. On va chasser les ténèbres de nos cœurs pour faire davantage place au Christ qui vient entrer dans nos cœurs. Alors, on va commencer par nous tourner vers le Dieu de miséricorde pour lui demander pardon.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Ésaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne de ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem à la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre des peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront les socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation n'élèvera l'épée, ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin. Devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à appeler le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. En la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai Père sur toi. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car
Le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni bréverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le 22 novembre dernier, c'était le mardi, s'est tenue à Rome une rencontre entre l'Église catholique et ce qu'on appelle le Congrès juif mondial. Le Congrès juif mondial représente, mettons, toutes les communautés juives de la terre.
Et dans l'échange, j'ai beaucoup aimé l'enseignement du pape François. En tout cas, entre autres, il disait ceci, que les chrétiens et les juifs sont tous des croyants. Ils ont reçu le message de Dieu et les deux peuples regardent vers l'horizon parce que Dieu nous a promis le royaume. Et dans ce royaume-là, ça sera le rassemblement de toutes les nations de la terre. Mais en regardant l'horizon, disait le pape, en regardant l'horizon, nous sommes invités à nous laisser nourrir par la promesse qui est au-devant de nous, la promesse de paix, de justice et d'amour. Pour les vivre dans le monde actuel, nous, les Juifs et les chrétiens, disait-il, nous sommes invités à créer la paix, à faire avancer la fraternité universelle. Dans le monde où il y a la guerre, où il y a les guerres en fait, eh bien, il faut savoir que quand il y a guerre quelque part, c'est un échec pour toute l'humanité. Et nous sommes invités, nous autres, à créer des foyers de paix. En méditant sur cet enseignement, je me suis dit que tout ce que le pape a dit se greffe dans les lectures d'aujourd'hui. Regardez la première lecture tirée du livre d'Isaïe. Eh bien, il est dit que Jérusalem, qui a été bâtie en fait sur une colline, d'ailleurs, toutes les maisons de Dieu, s'il faut s'exprimer ainsi, tous les temples de Dieu dans l'Antiquité étaient bâtis sur des collines, sur des montagnes, parce que dans la mentalité ancienne, plus tu t'élèves, plus tu atteins Dieu. Dieu se trouve sur le sommet des montagnes. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que le temple de Jérusalem a aussi été construit sur le mont Sion, qui est au-dessus. Alors, dans le texte, ils nous disent qu'en ce jour-là, Jérusalem, où se trouve le temple de Dieu, qui est la maison de Dieu, sera au-dessus de toutes les collines, de toutes les montagnes de la terre. Ce qui veut dire que Jérusalem sera le lieu où va habiter le vrai Dieu. Parce que les autres montagnes, les autres petits temples, eh bien, ce sont de dieux en fait qui dépendent du Dieu unique. En fait, il n'existe pas ces dieux-là. Alors, il nous dit que en ce jour-là, qui est le jour dernier, alors Jérusalem sera sur une montagne élevée. Dieu sera là. Alors, tout le peuple de la terre vont se joindre à Jérusalem pour rencontrer Dieu dans son temple, dans sa maison. Dieu habite la plus haute des montagnes où se trouve son temple. Et encore là, quand nous regardons aujourd'hui en ce temps de l'Avent, nous sommes invités à regarder vers l'horizon, à regarder vers l'avenir, vers le rassemblement des peuples, des cultures, des nations de la terre. En regardant cet horizon, nous sommes invités à faire appliquer ce que nous voyons déjà dans l'horizon, le rassemblement des nations. Alors, pour l'appliquer, l'intégrer dans notre vie déjà maintenant, pour nous nourrir de cette vision que nous voyons déjà dans le futur, moi, il me semble, les recommandations de Saint Paul dans la deuxième épître sont propices. Parce que Paul nous dit, si nous devons avoir une attente engageante durant l'Avent, une attente active, eh bien, nous sommes invités à nous débarrasser des œuvres de ténèbres. Les œuvres de ténèbres sont les œuvres de jalousie, sont les actes de jalousie, les actes de rivalité, de compétition qui conduisent en fait aux divisions. Les œuvres de ténèbres, ce sont les œuvres du mensonge, ce sont les œuvres de la calomnie, ce sont les œuvres, n'est-ce pas, qui en fait nous conduisent à écraser l'autre. Voilà ce que Paul nous dit. Débarrassons-nous des œuvres de ténèbres. Parce que les œuvres de ténèbres, en fait, nous éloignent de Dieu. À la place, habillons-nous, revêtons le Christ. Quand on revêt le Christ, quand on s'habille du Christ, alors on peut poser
des actes de lumière. Alors, les actes de lumière, évidemment, ce sont les actes d'amour, de bienveillance, de réconciliation, les actes, n'est-ce pas, de bienveillance. Ainsi donc, dans cette première semaine du temps de l'Avent, nous sommes invités à vivre une attente engageante et active qui consiste à nous débarrasser de tout ce qui est mal et à embrasser tout ce qui est bien. L'évangile va dans la même foulée parce que le Christ, en fait, il rappelle ce qui s'est passé du temps de Noé, parce que les gens étaient comme, ils vivaient dans l'inconscience. Ils faisaient leurs activités, mais ils avaient mis entre parenthèses la dimension spirituelle. Ils avaient oublié l'essentiel dans leur vie, alors ils vivaient dans la somnolence, dans le sommeil. Quand le déluge est arrivé, c'était pris par surprise. Alors le Seigneur dit, moi je viendrai comme un voleur, je viendrai comme le déluge. Donc, au moment où vous n'y attendez pas, le conseil qu'il nous donne, veillez, restez vigilants, vigilantes, veillez, ne dormez pas. Quand on veille, on n'est pas dans la somnolence. Quand on veille, on n'a pas les yeux fermés. Quand on veille, on est debout. On est debout et on agit, on fonctionne. Alors le conseil que Dieu nous donne en fait aujourd'hui, que le Christ nous donne aujourd'hui, c'est de chasser le sommeil de la fatigue, le sommeil de la négligence, le sommeil de l'oubli, le sommeil en fait qui conduit toujours à poser les actes de ténèbres. Alors pour éviter le sommeil, donc, il faut rester debout, suivre les recommandations du Seigneur. Toutes les actions que nous posons doivent avoir une dimension spirituelle. Ce que nos projets, nos engagements doivent avoir l'essentiel au creux, au centre, c'est-à-dire une ouverture envers Dieu. J'aime beaucoup l'expression française qui dit justement « mourir debout ». Vous savez, il y a Sainte Thérèse de Lisieux, alors qu'elle se mourait sur son lit, les religieuses lui posent la question, il dit « Thérèse, est-ce que tu as peur du voleur ?» En se basant sur l'évangile d'aujourd'hui, le voleur c'est comme le Christ qui arrive comme un voleur. As-tu peur du voleur? Et Thérèse répond « Non, moi je l'attends avec désir et amour. » En fait, Thérèse est morte debout. Quand on dit que tu meurs debout, c'est que tu meurs en cohérence avec tes convictions, avec tes valeurs. Tu meurs en restant fidèle à tes convictions de foi. Alors Thérèse était fidèle à ses convictions, elle est morte dans ce sens-là. Regardez notre Seigneur Jésus sur la croix, il meurt debout en fait. Il meurt debout, c'est-à-dire fidèle à son enseignement, fidèle à l'évangile qu'il a prêché, fidèle à son Père, fidèle à l'humanité. Il meurt debout. Alors vous et moi, mon grand souhait, c'est que nous soyons comme Thérèse. Quand le moment sera venu, que déjà à partir de maintenant, que nous vivions avec un grand désir, avec un grand amour d'accueillir le Christ à tout moment de notre vie, avec ces désirs-là. Alors quand le moment sera venu, eh bien, nous serons en mesure de mourir debout, c'est-à-dire nous resterons en cohérence avec notre foi chrétienne, nous serons en rapport, en activité, en accueillant justement cette foi que nous avons accueillie depuis longtemps. Alors nous allons fermer les yeux en la gardant au creux de nous-mêmes. Nous allons prier donc que cette première semaine de l'Avent vienne nourrir notre foi, que ce soit une attente engageante, active, que nous puissions garder les œuvres de lumière durant toute cette semaine qui nous conduit à la deuxième semaine et puis ça nous conduira plus tard à Noël. Et surtout, que nous apprenions à rester éveillés, c'est-à-dire à rester debout à chaque instant de notre vie. Amen.
Votre prions à la page 9. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous demande de veiller dans l'attente de son retour. Laissons-nous monter vers lui notre prière, laissons monter vers lui notre prière pour notre monde, pour notre Église et pour nous-mêmes. Et disons, fais jaillir sur nous ta lumière. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour les pays actuellement éprouvés par la guerre, afin que tous s'ouvrent à l'invitation de Dieu à transformer les armes en instruments de paix, prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour les hommes et les femmes qui vivront Noël sans se tourner vers Dieu, afin que le Seigneur suscite chez eux des témoins du Christ qui vient à notre rencontre, prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour les gens qui affrontent des situations de maladie, d'injustice ou de mort, afin que le Seigneur leur montre son amour et son salut, prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour toutes les personnes baptisées qui ont revêtu le Christ, afin que chacune rejette les œuvres des ténèbres et se tourne vers la lumière, prions. Pour nos communautés réunies dans la prière en ce jour, afin qu'elles brillent de l'éblouissante clarté du Christ, prions. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les intentions de cette messe, prions. Pour les jeunes de notre paroisse ainsi que les jeunes qui sont venus de nos écoles, 3 de nos écoles aujourd'hui pour la confirmation, prions le Seigneur. Fais jaillir sur nous ta lumière. Dieu notre Père, pour nous préparer à la venue de ton Fils, tu nous rassembles dans la joie. Ravive en nous la lumière que nous avons reçue au baptême. Permets qu'en veillant dans ta lumière, dans la prière, nous soyons comme des lampes qui brillent aux yeux du monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Viens
Votre prions à la page 11 au bas de la page. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Prions le Seigneur. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions. Accueille-les, puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce,
il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, car ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan, son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Roméo et de Laurette Sauvé, tes serviteurs qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de toutes les personnes dont nous avons mentionné nos noms dans notre cahier paroissial destiné aux défunts. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Antoine de Padoue et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton attente, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici celui qui vient. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Christ. Corps de Christ.
corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Après ce chant de méditation, prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Je vais inviter Michel Watson, qui a un message pour nous. Bonsoir. Deux annonces. Comme vous êtes au courant, l'abbé Jean-François a servi notre paroisse pendant 6 ans jusqu'à 2020.
Malheureusement, nous n'avons pas pu lui dire au revoir comme nous l'aurions souhaité suite à la pandémie qui a frappé à nos portes. Comme le temps des fêtes de fin d'année approche, nous aimerions profiter de cette belle saison pour lui envoyer nos souhaits de Noël et de Nouvel An et en profiter pour lui adresser le témoignage de tout ce qu'il nous a apporté dans notre foi personnelle et familiale. Alors, le Comité des affaires temporelles vous invite à écrire et inclure tous vos vœux ou témoignages dans les cahiers qui sont à l'arrière. Il y a aussi une feuille avec un code QR que vous pouvez le faire en ligne aussi si vous le désirez. Alors, les cahiers sont à l'arrière et ils vont être là jusqu'au 18 décembre. La deuxième annonce, c'est, vous avez remarqué, nous avons des beaux prix. Nous avons la vente des billets pour un tirage au sort, Tombola, avec des prix d'au-dessus de 120 $. Alors, si vous pouvez nous aider, tous les fonds ramassés iront à la Banque alimentaire de l'Ouest d'Ottawa. Puis on a besoin beaucoup d'argent cette année, comme vous le savez. Les billets sont 3 billets pour 5 $ et 10 pour 10. Alors, si vous pouvez nous aider, ça serait très apprécié. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci, Michel. J'ai une troisième annonce. Elle vient de, peut-être vous la connaissez, les personnes qui sont ici depuis longtemps, de la sœur Mona. Elle devait être ici, mais n'a pas pu se rendre pour cette messe. C'est pour dire que la semaine prochaine, le dimanche prochain, qui est le 4 décembre, entre 10h et 13h, elle sera ici comme elle faisait dans le temps, avec différents prix pour les familles et pour les enfants, des cadeaux de Noël. Alors les personnes qui désirent choisir un cadeau de Noël sont priées de se rendre à l'église entre 10h et 13h, même 14h. Donc ça sera dans le sous-sol de notre église. Voilà pour la troisième annonce. Dans notre paroisse, eh bien, nous avons commencé une nouvelle année, comme un peu partout, l'année liturgique. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a aussi le fait qu'on a été saisi par la pandémie. Ça fait déjà presque 2 ans. Et nous aussi, dans notre paroisse, on n'a pas pu accueillir des gens d'une manière officielle. Les personnes qui se sont jointes à notre communauté. Alors, nous allons commencer à faire, à partir de maintenant, je dirais, d'abord, pour cette messe-ci, s'il y a des personnes dans notre salle ici, dans notre église, qui sont arrivées ici à Saint-Rémy il y a 12 mois, parce qu'on n'a pas pu les recevoir, je voudrais qu'elles se mettent debout. D'abord, ces personnes-là, s'il y a 12 mois qu'elles sont arrivées ici, elles n'ont pas été officiellement reçues, elles ne sont pas inscrites, eh bien que ces personnes se mettent debout, s'il y en a. Il y a une personne là, c'est magnifique. Il y en a dans la chorale, ce qui est beau. Voilà, très bien. Il y en a qui sont là. Alors, je vais demander à Édouard qui est en arrière de se lever. Édouard est en arrière. Édouard fait partie du comité d'accueil. Alors, après la messe, Édouard va approcher les personnes et puis ils vont aller dans le salon, mon salon qui est là en arrière. Édouard aura un message pour les personnes qui n'ont pas été accueillis officiellement. On va commencer à les accueillir officiellement pour rattraper le retard. Donc, on commencera à faire cela chaque fois pour rattraper le retard. Alors, moi, j'aimerais quand même, de manière officielle, parce qu'on est là, on va quand même les applaudir comme signe d'accueil officiel chez nous. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.